Bonjour, aujourd'hui on va faire une dégustation un peu particulière, on va faire une dégustation tuto. Parce que vous êtes des spécialistes, mais vous avez aussi des enfants, des copains, des époux ou des femmes qui vous disent « moi le vin c'est super, mais j'y connais rien ». Et ben pour cela, on va expliquer à quoi ça sert une dégustation et comment la faire. Alors je préviens tout de suite les spécialistes que du coup j'en ai profité pour vous présenter un vin que j'ai goûté hier soir qui est super bon, que vous ne connaissez sûrement pas, en tout cas moi je ne le connaissais pas, le Clos des Centenaires, c'est une trouvaille de notre dernier guide, Grenache vieille vigne 2018, un vin de Galician. Galician c'est toute mon enfance, c'était là où il y avait la cave pilote de Galician, mais c'est une autre histoire, on en parlera un autre jour. Alors, à quoi ça sert de déguster un vin? Ben, vous avez compris, le vin c'est compliqué, on a peu d'informations. Regardez ce vin-là, on a le nom de la propriété, Grenache. Ben, il faut connaître un peu le cépage. Alors, c'est un cépage du sud, c'est un cépage de la vallée du Rhône qui peut être très intéressant ou très décevant. Donc, ça vous donne une indication, mais pas toute. Après, vous avez le nom du propriétaire. Si vous regardez derrière, vous voyez que c'est un costière de Nîmes. Tout ça, c'est intéressant, mais ça ne suffit pas pour se faire une idée précise du vin. Donc il faut le goûter. Alors pour le goûter, ben, on se sert des sens qui sont utiles, c'est-à-dire la vue, le nez et la bouche. Alors si on regarde d'abord la vue, évidemment dans la dégustation il faut s'y connaître un petit peu. Le Grenache, c'est un cépage qui n'a pas énormément de couleurs. Vous voyez, celle-là est assez translucide. Donc c'est plutôt bien, c'est un 2018. S'il y avait, alors la vue ça sert à regarder s'il y a des défauts. Si on était sur un vin qui avait l'air très marron alors que c'est un 2018, on se dit soit c'est une vinification spéciale, soit c'est un vin qui est déjà fatigué, ce qui est quand même bizarre pour un vin de l'année dernière. Mais là c'est plutôt une couleur brillante, pas trop profonde, et ça tombe bien parce que le Grenache c'est ça. Et donc on peut passer au nez. Alors le nez, vous connaissez tous les dégustateurs, quand on n'est pas spécialiste, ils vous bassinent toujours avec des odeurs bizarres, des arômes de mûres, de fruits écrasés, de confiture de fruits, d'épices un peu. Ben oui, évidemment, il n'y a pas tout ça dans le verre, mais c'est des arômes qui nous font penser par analogie à des fruits, à des épices, etc. Tout ça, c'est un bon exercice parce qu'on ne se sert pas assez de son nez d'habitude. Là, on peut vraiment le travailler. Et puis, encore une fois, ça sert à regarder s'il y a des défauts ou des qualités. Là, on a un très bel arôme de mûres, justement, de fruits noirs un peu compotés, pas cuits, compotés, c'est plein de fraîcheur. Et puis, on a des épices. Et là aussi, c'est plutôt, quand on connaît un peu le Grenache, c'est plutôt des arômes engageants. Mais je dirais tout simplement, quand le vin sent bon, bah vous vous dites, ça devrait être plutôt pas mal en bouche. Bah, on va aller voir en bouche maintenant. Alors la bouche, il faut le garder en bouche, parce que si vous buvez d'un coup, vous ne ressentez pas grand-chose. Il faut le garder, le faire tourner dans sa bouche un peu. Juste un truc, hein. Si vous voulez avoir l'air d'un super pro, prenez le verre comme ça, puis tournez-le. Pourquoi on le tourne? Pour exhaler les arômes, parce qu'avec l'oxygène, les arômes se mélangent et sentent encore meilleur. Bon, je vous expliquerai une prochaine fois comment cracher, mais ça sera un prochain tuto. Mais en tout cas, voilà, quand on fait tourner le vin en bouche, eh ben, on comprend sa structure. Ces tanins qui sont assez fins ici, son équilibre général surtout. Il y a du corps, il y a du velouté, il y a de la gourmandise et il y a beaucoup de fraîcheur. Et vous savez pourquoi il y a beaucoup de fraîcheur? Il n'y a pas du tout de lourdeur alcoolique. Parce que quand je regarde le degré de ce vin, on est à 14 degrés et on est dans le sud, il le digère très très bien et ça donne un vin très équilibré. L'équilibre, c'est-à-dire l'harmonie entre toutes ces composantes, c'est vraiment le point fort d'un vin. Bref, ce 2018, il est parfait à boire et on comprend aussi quand on le goûte qu'on est sur le fruit, on est sur la fraîcheur, on est sur l'équilibre.
on n'a pas forcément envie de le faire vieillir. C'est un vin de plaisir à boire tout de suite. Et le dernier point, le plus fondamental dans une dégustation, c'est de se dire, quand je l'ai goûté, est-ce que j'ai envie d'en reprendre un autre verre? Si j'ai envie d'en reprendre un autre verre, c'est bon signe, c'est que le vin est bon. Et bien vous savez quoi? J'ai envie d'en reprendre un autre verre et pas de le recracher ce coup-ci.